Le charme et la chaleur du bois resteront à jamais inimitables. Et un parquet apporte à votre pièce richesse et valeur incomparables. Nous allons poser un parquet encliquable flottant, ce qui veut dire que la pose est réalisable par tout un chacun. Avant de pouvoir entamer la pose, vous devez bien sûr déterminer la quantité de parquet nécessaire. Pour ce faire, mesurez l'espace et calculez le nombre de mètres carrés que vous devrez poser. Lors de la commande de votre parquet, n'hésitez pas à commander environ 5% de plus, ce qui va compenser la perte de coupe. Et de plus, s'il fallait remplacer une latte de parquet par la suite, vous en auriez de réserve. Si vous placez comme ici du parquet sur une nouvelle chape, elle doit être suffisamment sèche. Si ce n'est pas le cas, de la moisissure risque de se développer sous le parquet. Pour vérifier le taux d'humidité, effectuez un test au carbure. Un échantillon de la chape est ainsi prélevé. Celui-ci est mélangé dans une bouteille à du gaz de carbure et un certain nombre de billes métalliques pour briser la capsule. Le gaz de carbure réagit à l'humidité et indique le taux d'humidité. Est-il assez bas? Eh bien, vous pouvez alors installer le parquet. Assurez-vous également que la pièce dispose d'une humidité de l'air comprise entre 45 et 65% avant, pendant et après l'installation. La température ambiante doit être comprise entre 18 et 21 degrés. Retirez bien toutes les irrégularités de la surface. Des zones enduites de plâtre, de peinture vont épaissir le sol. Vous pouvez tout enlever avec une spatule. Essuyez bien tout l'espace. De cette façon, vous ôtez d'abord toutes les grosses saletés. Ensuite, avec l'aspirateur, vous repassez à nouveau dans la pièce pour éliminer les plus petites particules de poussière. Avant de commencer, vérifiez toujours la planéité de la chape. Avec une nouvelle chape, celle-ci serait en principe plate, mais un contrôle supplémentaire ne fait jamais de mal. Vous pouvez vérifier avec une longue règle. Si vous parvenez à glisser votre mètre juste en dessous, c'est que là, vous feriez mieux d'égaliser. Commandez votre parquet bien à l'avance et ne le placez pas immédiatement. Entreposez-le dans la pièce à chauffer et laissez-le s'habituer dans son emballage à la température et à l'humidité durant au moins une semaine. Avant de poser le parquet, posez toujours d'abord une sous-couche. Ici, nous commençons avec des dalles de sous-couche. Ce sont des plaques épaisses. Elles vous permettent d'égaliser davantage la surface et offrent une isolation supplémentaire. C'est ici une vieille maison avec de hauts plafonds, ce qui peut provoquer pas mal de réverbération. Par ailleurs, la chape reposant directement à même le béton, il n'y a donc pas d'isolation entre les deux. Pour éviter de marcher sur un parquet trop froid, nous ajoutons cette sous-couche. Posez les plaques en décalage et nettoyez-les. Nous allons aujourd'hui poser un parquet flottant, ce qui signifie qu'il ne faut pas le coller. Dans le cadre d'un parquet flottant, il faut toujours utiliser une sous-couche. Et la sous-couche que nous avons choisie est une sous-couche qui sera une excellente barrière contre l'humidité. Par ailleurs, cette sous-couche atténue aussi le bruit des pas dans la pièce. Vous déroulez simplement cette sous-couche. Vous la coupez sur mesure avec un cutter. Placez les bandes côte à côte. Les différentes sous-couches se recouvrent successivement et l'on découvre sur la partie grise un double face qui permet de les fixer solidement. En collant la sous-couche ensemble, vous formez également une barrière contre l'humidité. Ce pare-vapeur est important si le rez-de-chaussée n'a pas de sous-sol. L'humidité du sol peut en effet atteindre le parquet, ce qui risque de le gonfler. Si vous bloquez l'humidité, vous empêchez également les champignons de se développer sous le parquet. La sous-couche prête, vous pouvez enfin déterminer le sens de pose de votre parquet. C'est votre choix personnel de poser le parquet dans le sens de la largeur ou dans le sens de la longueur. Si vous le positionnez dans la longueur, votre pièce apparaîtra plus longue. Même chose dans la largeur, votre pièce apparaîtra plus large. Ici, nous avons choisi la direction de la lumière. Nous allons donc poser ce parquet dans sa longueur. Une fois la direction choisie, il est alors préférable de calculer si vous pouvez commencer par une lame complète. Réalisez un plan et divisez la largeur de la pièce par la largeur de la lame. Si vous constatez qu'il restera un petit morceau à la fin, il est alors là préférable de ne pas commencer par une lame complète.
Comment vous adapter? Nous devons ici découper un morceau de notre première lame. Nous commençons la pose de notre parquet par le coin gauche, en s'assurant de respecter un espace de dilatation de 1 cm partout autour de la pièce. Vous conservez ce joint de dilatation avec des cales. Un tel joint de dilatation sert à compenser les mouvements du plancher. Si le sol bouge d'une manière ou d'une autre, il évitera de se bomber. Vous ne pouvez placer la première rangée qu'en associant les extrémités. Vous tapotez doucement les extrémités ensemble avec un marteau en caoutchouc. Cliquez ensuite dans la longueur la seconde rangée à la rangée précédente. Avec un marteau et un bloc de butée, vous devez marteler sur la tâche pour qu'elle se ferme complètement. Et maintenant vous constatez l'utilité des cales, elles maintiennent en effet en place la première rangée. Et une fois que vous avez apprivoisé ce système de clic, vous le verrez, l'installation se poursuit sans problème. Appuyez sur la longueur avec un bloc de butée. Tapotez sur la largeur avec un marteau en caoutchouc. Utilisez toutefois un maillet en caoutchouc avec un embout de couleur claire. En effet, une tête noire provoquera des rayures plus visibles. À la fin de la rangée, vous devez réaliser un morceau sur mesure. Vous pouvez simplement découper la lame. Et le reste, eh bien, entamez la rangée suivante avec ce résidu. Le parquet est un produit naturel. Il faudra donc faire attention à mélanger les paquets, ainsi on pourra mieux varier les différentes couleurs. Le parquet est un produit naturel et évidemment des nuances de couleurs peuvent se remarquer. Alors pensez à tout mélanger. Vous éviterez ainsi des surfaces regroupées sous la même teinte et puis les nuances deviendront à peine perceptibles. Et il ne vous faut pas grand-chose pour placer un tel parquet flottant. C'est relativement facile à installer et puis si vous assemblez correctement le système de clic, vous obtiendrez aisément un bon résultat. Dès le moment où vous avez déjà placé quelques rangées de parquet, vous pouvez vous positionner dessus, ce qui facilite l'encliquement de la latte suivante et du fait de votre propre poids, stabilise le parquet déjà posé et l'empêche de glisser pendant la pose. La chute de la rangée précédente va servir à commencer la rangée suivante. Il faut néanmoins s'assurer que la longueur soit au minimum de 30 cm. Cette règle des 30 cm est également valable pour la distance entre les différentes jointures. En utilisant le reste de la rangée précédente, vous limitez également les pertes. De plus, vous obtenez une pose décalée. Les joints aux extrémités se décalent ainsi joliment partout sur le sol. Évitez aussi de travailler en escalier. Les joints passeraient alors de l'un à l'autre de manière bien trop symétrique. Vous pouvez résoudre ce problème en alternant la pièce restante par une autre taille de la lame. Dans le paquet se trouvent des tailles de latte plus petites que vous pouvez utiliser si vous constatez que vous avez un effet d'escalier avec vos jointures. Il vous suffit dès lors d'utiliser simplement une taille intermédiaire et vous pouvez continuer votre travail. Et si vous constatez que vous risquez de vous retrouver avec un trop petit morceau en bout de rangée, eh bien placez plutôt auparavant une autre lame, elle aussi déjà raccourcie. Cela rend non seulement votre sol plus beau, et puis en évitant de trop petits morceaux, vous le rendez également beaucoup plus solide. Les pièces raccourcies peuvent bien sûr s'utiliser pour commencer ou casser une pose en escalier ou encore pour compléter une rangée inachevée. Ce parquet peut se poser des deux côtés, ce qui s'avère utile si vous devez combler un renfoncement. Le meilleur reste bien entendu d'utiliser correctement le système de clic.
Et si vous devez travailler contre un mur, il s'avère toujours délicat là de travailler avec un marteau pour réaliser le joint. Eh bien, travailler avec un bloc de butée, cela fonctionne. Vous obtiendrez ainsi un joli joint. La lame contre le mur doit être coupée sur mesure. Vous pouvez facilement le faire avec une scie plongeante, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une scie circulaire, une scie à main ou encore même une scie à balancier. Vous pouvez également utiliser tous ces modèles pour la largeur, mais le plus simple reste d'utiliser une scie à onglet, si vous en avez une bien sûr. Vous incrusterez également la dernière lame avec un bloc de butée. Ce parquet est constitué d'une couche supérieure en chêne massif qui peut encore être poncé par la suite pour le rénover ou simplement lui donner un autre look. Le système de rainure encliquable permet lui une pose facile par Monsieur Tout-le-Monde. Le système de clic offre une connexion bien solide entre deux lames, ce qui les rend difficiles à séparer. Et cette liaison se révèle également très ferme aux extrémités une fois assemblée. Et vous pouvez également facilement retirer un renfoncement d'une lame, indiquer où elle doit arriver. Il sera plus facile de réaliser une telle ouverture avec une scie sauteuse. Coupez d'abord du côté vers les coins. Avec un virage, vous pouvez ensuite couper vers l'arrière. Ensuite, il vous suffit de scier le dernier angle dans le virage. Et si vous avez tout effectué correctement, la lame s'adaptera parfaitement. Au moment où vous placez cette dernière lame, vous en avez déjà totalement pris l'habitude. Les dernières lames contre le mur sont mises en place avec un bloc de butée. Nous avons placé un parquet huilé protégé en usine par le fabricant, ce qui veut dire que vous pouvez directement marcher dessus après la pose. Il se pourrait cependant que dans le temps, vous y fassiez quelques taches ou des rayures que vous pourrez rénover très facilement puisqu'il s'agit d'un parquet huilé. Mieux vaut prévenir que guérir, veillez donc à placer des feutrines sous les meubles et certainement les meubles mobiles tels que des chaises. En ce qui concerne l'entretien, vous le nettoierez une fois par semaine avec un savon approprié et une fois par an avec un autre produit, vous pourrez le reconditionner. Mais nous devons encore réaliser la transition vers l'autre pièce. Et pour le faire joliment, nous plaçons le joint des deux lames exactement au milieu. Nous mesurons la largeur de l'ouverture et nous la divisons par deux. Vous pouvez ensuite placer les lames. Et pour que la transition soit parfaitement alignée avec l'espace, nous marquons l'extrémité du mur avec une longue règle. Vous pouvez également scier sur mesure les planches en largeur. Il est préférable d'utiliser ici une scie circulaire ou une scie plongeante. Elle coupe bien droit, une scie sauteuse sera là moins précise. Lorsque les lames sont sciées, vous pouvez les mettre en place. Notre parquet est maintenant complètement posé et nous pouvons couper l'excédent de sous-couche. Dans la pièce suivante, viendra se poser du carrelage. Pour la transition, nous allons donc utiliser un profil pour carrelage. Vous pouvez déjà couper la sous-couche sur mesure. Avec un simple cutter, coupez au même niveau que le bord du parquet.
Le parquet est posé, mais la pièce doit encore être achevée. Pour masquer les transitions entre le mur et le sol, nous plaçons des plinthes. On commence par ôter les cales. Il y a peu de chances qu'avec une seule plinthe, vous puissiez recouvrir l'entièreté d'un mur. Dès lors, il vous faudra utiliser plusieurs éléments de plinthe. Pour les rejointoyer, la solution est de les découper en biais. Dans le cas où le bois se mettrait à travailler, il y a moins de chances que les plinthes se repoussent et que la fissure soit plus visible. Indiquez d'abord où les plinthes se croisent. Coupez ensuite une plinthe de billet. Placez-la où elle doit être, puis mesurez l'autre plinthe. Assurez-vous d'indiquer correctement l'angle, puis sciez également l'autre plinthe de billet. Si c'est bien fait, les plinthes s'emboîtent parfaitement. Toutes vos plinthes ont-elles été sciées? Eh bien, vous pouvez alors les coller. Et vous les fixez au mur avec de la colle polymère. Pourquoi? Eh bien, le polymère adhère aussi bien à différents types de murs que de plinthes. Et ces plinthes achèvent non seulement le sol et le mur, mais donc aussi tout votre espace. Ils cachent également le joint de dilatation que vous devez laisser. Et pour maintenir les plinthes jusqu'à ce que la colle soit bien sèche, vous pouvez enfoncer un clou avec un pistolet à clous. De cette façon, elles ne bougent plus lorsque vous placez le reste des plinthes. Et au-dessus, on achève toujours les plinthes. Pour cela, on applique un mastic acrylique entre le mur et les plinthes. Et pour joliment achever le mastic, utilisez une raclette en caoutchouc. Celle-ci existe sous différentes formes et tailles pour achever votre joint dans la largeur et la forme souhaitée. On applique d'abord le mastic, essayez de le faire aussi soigneusement que possible. Ensuite, vous passez dessus avec votre raclette en caoutchouc pour obtenir un joint parfait. Si nécessaire, vous pouvez repasser plusieurs fois avec la raclette jusqu'à ce que le joint soit bien rempli. Nous rendons également tous les coins intérieurs bien scellés. Ceux-ci ne sont pas coupés en biais, ce n'est pas nécessaire avec une plinthe moderne. En scellant de l'intérieur, la transition entre deux plinthes n'est plus visible. C'est en dernier que vous réalisez la pose de votre sol et certainement celle d'un parquet. Ainsi, vous ne risquez pas de l'abîmer de plus. Cela vous donne une excellente information, vos travaux sont bientôt terminés. Si vous souhaitez revoir cet épisode ou si vous l'avez manqué, vous le retrouvez sur notre site web dobit.be sur lequel vous ne manquez pas de vous enregistrer à notre magazine en ligne. Et quant à moi, je vous retrouve volontiers à notre prochain projet.